Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que nous vous proposons aujourd'hui est libellé comme suit: guéri par les meurtrissures de Christ. Guéri par les meurtrissures de Christ. La vie chrétienne repose sur un fondement très capital. Et ce fondement est l'œuvre achevée de Christ. Nous avons la paix aujourd'hui parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous sommes pardonnés aujourd'hui parce que son sang a coulé. Selon qu'il est dit en Hébreux chapitre 9, le verset 12, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous avons aujourd'hui le Saint-Esprit à notre disposition parce que Christ a été glorifié. Selon qu'il est dit en Jean chapitre 7, le verset 38, que je vais lire, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et c'est parce qu'il est glorifié aujourd'hui que le Saint-Esprit est à notre disposition pour nous faire du bien. Nous sommes héritiers du Père, co-héritiers avec Christ, parce que la mort du testateur, qui est Jésus, a été constatée. Tout ce que nous sommes en Christ, tout ce que nous avons en Christ, tout ce dont nous jouissons, tire sa source des différents aspects de l'œuvre achevée de Christ. Et aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur son œuvre achevée qui a pourvu à notre guérison. Alléluia. Il y a une œuvre achevée de Christ qui a été spécialement réservée à la guérison de tous ceux qui allaient croire en lui. Lisons à cet effet notre texte du jour dans Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'aspect de son œuvre achevée donc, qui a pourvu à notre guérison, est l'aspect de ces meurtrissures. Autrement dit, à travers ces meurtrissures, Christ a pourvu à notre guérison. Dites Amen. C'est quoi les meurtrissures? Les meurtrissures se définissent comme étant des traces, des marques laissées sur un corps blessé. Et comment, à travers ces meurtrissures, Christ a pourvu à notre guérison? Déjà, à Gethsemane, souvenons-nous qu'il a prié à 3 reprises le Père. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc là, à Gethsemane, il était question qu'il boive une coupe. Parce qu'il a obéi au Père, il a bu finalement cette coupe. Mais cette coupe comportait quoi? Cette coupe comportait notre péché, nos péchés, et tout ce qui va avec le péché, c'est-à-dire la mort et toutes sortes de maladies. L'apôtre Pierre nous le confirme dans son épître, en 1 Pierre chapitre 2, le verset 24 que je vais lire. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Je reprends. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Donc déjà à Gethsemane, quand il boit cette coupe, il recevait en son corps notre péché, nos péchés, et tout ce qui accompagne le péché, c'est-à-dire la mort et toutes les maladies. Et c'est dans cet état-là qu'il va affronter toute sa passion. Et durant le cours de sa passion, l'étape pendant laquelle les meurtrissures vont pleinement être manifestes, c'est pendant la flagellation. Marc 15, 15 nous dit qu'il a été battu
de verge. Mais que s'est-il réellement passé pendant que le Seigneur était battu de verge? C'est là que le mystère des meurtrissures va se manifester. À l'époque, les soldats romains, pour flageller quelqu'un, utilisaient un fouet. Ce fouet avait plusieurs lanières qui comportaient à leurs extrémités des balles de plomb. Et ces balles de plomb assez tranchantes étaient à même de déchirer et de blesser toute chair. Et notre Seigneur Jésus va subir, parce qu'il a été battu de verge, ce fouet 39 fois. L'apôtre Paul nous le révèle en 2 Corinthiens 11, 24. 5 fois, j'ai été battu des Juifs 40 coups moins 1. 40 moins 1, ça fait 39. Et c'était la loi juive à l'époque. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a subi 39 coups de verge. Et ces verges-là lui ont été infligées par le fouet, comme je viens de le décrire plus haut. Donc quand le soldat romain lève sa main et lance le fouet, les balles de plomb qui sont aux extrémités du fouet vont attraper sa chair. Et quand le soldat romain retire le fouet, à cause des balles de plomb, la chair est déchirée. Et son corps est ainsi meurtri. Mais parce qu'il portait déjà en son corps notre péché, parce qu'il portait déjà en son corps nos péchés, mais parce qu'il portait mieux toutes nos maladies, pendant que le fouet était retiré et que sa chair était déchirée, c'est la maladie qui était ainsi déchirée. Alléluia. 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 Et le soldat romain encore lève le fouet. Il va encore flageller le Seigneur. Et cette fois-ci, les balles de plomb attrapent la partie du ventre. Et quand cette partie du ventre du Seigneur est attrapée et que le soldat romain retire le fouet, c'est la stérilité qui venait d'être déchirée. Tout ce qui est kyste, fibrome, qui sont ainsi déchirés dans le nom de Jésus-Christ. Le soldat romain encore lève la main. Il va encore le fouetter. Et cette fois-ci, le fouet attrape la partie de sa tête. Ce sont toutes les maladies rattachées à la tête, l'épilepsie, la folie, toutes sortes de maladies au niveau des neurones qui vont être ainsi déchirées. Alléluia. Le soldat encore lève le fouet. Il va encore le flageller. Et quand le fouet attrape encore une partie de sa chair, c'est tous ces cancers qui sont attrapés. Que ce soit les cancers de sein, les cancers de la prostate, les cancers du poumon, les cancers de la peau, les cancers de la vessie. C'est tous ces cancers qui sont ainsi attrapés. Et quand le fouet déchire sa chair, c'est tous ces cancers que je viens de citer qui sont ainsi déchirés. Ésaïe, de manière prophétique, a vu cela. Et il a déclaré, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une bonne nouvelle pour toi en ce jour. Par les meurtrissures que le Seigneur a endurées, il a pourvu à ta guérison entièrement. Quelle que soit la maladie, quel que soit ton état, il y a une solution. Et cette solution réside dans les meurtrissures du Seigneur. Et il a subi ces flagellations 39 fois. Et à travers toutes ces meurtrissures, il a détruit, il a anéanti toute forme de maladie. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle l'apôtre Pierre, quand il écrit plus tard son épître, va rappeler cette promesse d'Ésaïe. L'apôtre Pierre dira en 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, que je vais lire encore. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et l'apôtre Pierre ajoute, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. L'apôtre Pierre ne dit pas par la meurtrissure duquel vous serez guéris.
Mais l'apôtre Pierre dit, les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est déjà un fait. Il a déjà payé le prix afin qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu jouisses pleinement de la guérison du Seigneur. Et pourquoi l'apôtre Pierre rappelle cette promesse? Parce que Pierre, durant sa vie avec le Seigneur, a été témoin. On se souvient tous quand Jésus commence son ministère. La Bible dit qu'il est parti chez la belle-mère de Pierre. Elle était malade, souffrait d'une fièvre. Jésus a simplement attrapé la belle-mère de Pierre. Et la Bible dit, elle se releva. Pierre a été touché de la puissance du Saint-Esprit qui était capable de guérir quelqu'un. C'est pourquoi plus tard, quand l'apôtre Pierre, étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit avec Jean, part au temple devant ce aveugle boiteux, Pierre dira avec hardiesse, avec assurance, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la Bible dit, Pierre, le prenant par la main, le fit relever. Et d'un bond, ce boiteux a recouvré l'usage de ses pieds. La foule présente était tellement émerveillée que l'apôtre Pierre va leur expliquer ce qui venait de se passer. Pierre va dire, ce n'est pas nous, mais c'est la foi dans le nom de Jésus qui a donné à ce nom de raffermir les pieds de cet homme. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, autant tu prends conscience que par les meurtrissures du Seigneur, tu es guéri, ta foi est l'élément de base. Ta foi est l'instrument à travers lequel tu es à même de saisir ton miracle. Ta foi est cette main que le Seigneur te donne afin de réceptionner ton miracle de guérison, quel que soit le mal. Dites Alléluia. Et les témoignages sont légion. C'est pourquoi le Seigneur a toujours conclu ces miracles ainsi. Mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Et aujourd'hui, il peut également le dire pour toi. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Quelle que soit ta position, que tu sois dans ton salon, dans ta chambre, ou même dans un lit d'hôpital, de clinique, quel que soit le mal dont tu souffres, souviens-toi que par ses meurtrissures, il a pourvu à ta guérison. Autant ta foi va fixer cette promesse, autant ta foi va fixer ce fait, tu permets à la puissance du Saint-Esprit d'être relâchée dans ta vie. Tu permets à la puissance du Saint-Esprit d'être relâchée dans n'importe quelle partie de ton corps. Et la puissance du Saint-Esprit va localiser ce mal, le faire disparaître et te faire expérimenter la guérison extraordinaire du Seigneur. Dis Amen. Et nous voulons, pour clôturer notre enseignement de ce jour, prier avec vous et permettre à ce fait des meurtrissures du Seigneur d'être une expérience pratique dans vos vies en termes de guérison. C'est pourquoi là où tu es, tu vas prendre une position de prière. Si ce n'est pas toi qui es malade, et que c'est un ami, un parent que tu connais qui est malade, tu vas juste penser à cette personne de là où tu es. De là où tu es. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Que ta foi prenne le temps de méditer sur cette promesse, sur ce fait. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Voir les coups qu'il a reçus et voir que sa chair qui était déchirée, c'est cette maladie qui fatigue ton mari, qui fatigue même ton épouse ou un enfant que tu as, qui a été déchiré, qui a été déchiré, qui a été déchiré. Parce que ta foi réalise que cette maladie dont tu souffres a déjà été déchirée par ces meurtrissures. Le miracle est possible maintenant. On va prier. Père, tu vois toutes ces personnes à travers le monde entier qui sont en prière. Par tes meurtrissures, tu as pourvu à notre guérison. C'est pourquoi nous prions en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction de guérison maintenant
soit relâché dans toutes ces vies. Parce que tes meurtrissures ont anéanti et détruit toutes ces maladies. Nous proclamons la libération de ces vies. Nous proclamons la guérison de ces corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces miracles extraordinaires que tu es en train d'opérer. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces guérisons extraordinaires que tu es en train d'opérer dans la vie de plusieurs, dans la vie de plusieurs, dans la vie de plusieurs, car tu as payé le prix par tes meurtrissures. Tu as payé le prix par tes meurtrissures. Tu as payé le prix par tes meurtrissures. Béni sois-tu pour ces guérisons. Béni sois-tu pour ces miracles. Bien-aimés frères et sœurs, commence à dire merci au Seigneur. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci parce qu'il vient de te visiter. Il vient de te visiter. Sa grâce vient de te visiter. Sa grâce vient de te localiser. Et tu commences à te sentir guéri. Et c'est fait. C'est fait. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tu vas ce matin réaliser ou ce soir réaliser que par ces meurtrissures, tu as été guéri. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen.